Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Les titres du journal. Première session du Comité national de lutte contre la désertification pour le compte de cette année 2019. C'était ce mardi 19 mars 2019. C'est une rencontre qui a réuni les cadres impliqués dans la lutte contre la désertification au Bénin. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme par le MAEP, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, le ministre, a procédé au lancement de la foire agroalimentaire. Et puis en France, les enseignants sont mécontents dans le défilé parisien pour la journée d'action organisée à l'appel notamment de la Confédération Générale du Travail CGT et Force Ouvrière FO, marquée par une grève bien suivie dans les écoles. Vous suivrez les images dans cette édition également. Bienvenue dans cette édition, cérémonie officielle de remise et de lancement de la plateforme legis-sidige.bj. C'était ce mardi au Centre de documentation et d'information juridique à la Cour d'appel de Cotonou. Reportage Horacia Diodji. Le Bénin dispose désormais d'une plateforme des tests de loi, elle a nom legis.sidige.bj. Cette base de données des tests de loi donne accès non seulement aux descriptions des lois promulguées au Bénin de 1960 à 2018, mais aussi à la version numérique des lois elles-mêmes qui y sont annexées. Il s'est agi de faire un état des lieux sur l'utilisation de l'outil XO9, de répertorier les groupes de textes et lois en vigueur au Bénin, de concevoir une application permettant d'indexer les textes et lois et de les mettre en ligne, de faire une description archivistique de la base d'information, d'organiser l'enregistrement des données dans la base, de numériser les documents existants. Lancée ce mardi 19 mars 2019, cette plateforme a été remise officiellement au Centre de documentation et d'information juridique CEDIGE, une structure du ministère de la Justice qui s'occupe de la préservation et de la promotion du patrimoine documentaire juridique du Bénin. Cette dimension de la mission de divulgation des textes juridiques a fait défaut pendant longtemps et objet de toutes les critiques. En effet, l'une des missions du CEDIGE est de, je cite, servir non seulement comme bibliothèque juridique, mais aussi comme centre de divulgation des décisions des cours et tribunaux, des lois et autres informations juridiques. La plateforme promulguée a été réalisée grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes. Les Nations Unies, plus précisément le Programme des Nations Unies pour le développement, vient de démarrer son cycle de coopération avec le Bénin, donc qui doit couvrir la période 2019-2023. Et l'un des problèmes identifiés lors de l'analyse situationnelle a été le problème de l'accès des populations vulnérables à l'information. Je reste confiant que le site ainsi créé sera régulièrement mis à jour et abondamment consulté. C'est un défi que nous devons relever. Pour le représentant du ministre de la Justice, cette initiative s'inscrit dans la continuité des différentes actions du ministère de la Justice qui vise à rendre plus concrète une justice équitable et plus accessible aux justiciables. La mise en place de cette base de données fait donc partie des actions concrètes prônée par la politique nationale du secteur de la justice et entre en droite ligne dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, notamment l'axe stratégique 2, le premier pilier, intitulé « La promotion d'une justice indépendante, efficace et accessible à tous ». Mieux, elle contribue à une meilleure sécurité juridique et judiciaire. Le site legis.sidige.bj est déjà accessible et peut être consulté par tous les citoyens à la recherche d'informations juridiques crédibles. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé dans la matinée de ce mardi 19 mars au lancement de la foire agroalimentaire, une foire qui entre dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme par le MAEP. Plus de
précisions avec Arnaud François Rombelé-Rento et Fiacre Voitan. Faisant partie des activités qui entrent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la foire agroalimentaire a été lancée officiellement ce mardi 19 mars 2019 par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un événement à mettre à l'actif de l'Union du personnel féminin du MAEP. Pendant 4 jours, les produits agroalimentaires Made in Bénin seront visités. Une occasion pour Gertrude Egouletti, présidente de l'Union du personnel féminin du MAEP, de rappeler l'importance d'une telle foire. Dans le cadre de l'organisation au MAEP de la Journée internationale de la femme, l'UPF a coutume d'organiser une foire agroalimentaire pour assurer une visibilité certaine aux filières promues par le MAEP à travers ses projets-programmes. Ce faisant, nous avons voulu montrer au peuple béninois combien les femmes interviennent dans la création de richesses dans notre pays. J'adresse nos remerciements à tous les invités ici présents, en particulier tous ceux qui nous ont soutenus pour que cet événement soit une réalité. Le ministre, à son tour, a souhaité le bon déroulement de la foire tout en rassurant les forains de la sécurité de leurs produits sur le site. Il a aussi saisi l'occasion pour inviter les populations à venir consommer les produits Made in Bénin de qualité. Nous sommes en train d'accompagner des acteurs pour produire qualité. Si c'est vraiment qualité, nous devons être capables de consommer cette qualité et d'inviter la population à goûter à la qualité. Et à vous, forêts, c'est une tâche que nous avons assignée. On vous a créé un marché que vous devez animer. Je ne voudrais pas avoir de la rupture. Une semaine durant, vous allez vendre ici. Les agents des forces de sécurité veilleront sur chaque stand, sur chacun de nous. La sécurité est ici. Après la coupure du ruban, l'autorité ministérielle a eu droit à une visite guidée des stands installés pour cette deuxième édition de la foire agroalimentaire qui prend fin le 22 mars 2019. Adopter de nouvelles stratégies et définir de nouvelles orientations dans la lutte contre la désertification au Bénin, c'est l'objectif du Comité national de lutte contre la désertification qui s'est réuni ce mardi 19 mars 2019 à Cotonou. On fait ici le point. Du Comité national de lutte contre la désertification pour le compte de l'année 2019 à Cotonou. Les cadres partenaires techniques et financiers dont la coopération allemande, les structures non gouvernementales et collectivités décentralisées se sont réunis pour faire le point des activités menées en 2018 et planifier celles de 2019. Nos terres sont devenues un peu improductives et nous sommes dans le comité pour assurer que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la dégradation des terres, réduire et aussi réhabiliter des terres qui sont dégradées. Et nous sommes dans cette dynamique. Le phénomène de dégradation et d'appauvrissement des terres touche plus de 60% des sols au Bénin. La partie septentrionale de notre pays est vraiment dégradée. Et lorsqu'on revient un peu maintenant vers le sud, le centre aussi, il y a des zones qui sont dégradées. Et lorsqu'on descend complètement vers le sud, il y a aussi le sud qui est dégradé. Mais on a quelques sols qui sont naturellement riches, qui sont, même si ils sont utilisés, le niveau de dégradation n'est pas pour autant élevé. Mais ces sols-là, c'est souvent les vertisols. Les effets de cette dégradation sont surtout ressentis dans le domaine agricole, a confié la représentante de l'Association des femmes agricultrices du Bénin. Quand on dit que nos terres sont dégradées, c'est qu'elles ne sont plus productives. Et nous constatons ça sur le terrain avec les femmes agricultrices. La production baisse. Face à l'ampleur de cette dégradation et à la perte progressive de la fertilité des sols, la présente session est l'occasion pour ces acteurs de proposer de nouvelles stratégies pour renforcer la lutte contre la dégradation des terres au Bénin, a déclaré Eloge Lima, représentant le ministre du Cadre de Vie. Je voudrais donc nous exhorter à redoubler d'efforts pour amener
notre pays à éviter la dégradation de ces terres, réhabiliter ou restaurer les terres et paysages dégradés en vue d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. La coopération allemande réaffirme à cette occasion son soutien au Bénin dans la gestion durable des terres. La coopération technique allemande, à travers la GIZ, soutient les différents pays partenaires, dont le Bénin, depuis plus de 40 ans, afin de contribuer à leur développement durable. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, la gestion durable des terres a une place de choix. C'est pourquoi, à travers l'initiative spéciale Un seul monde sans fin, la GIZ y accompagne le Bénin avec la mise en œuvre depuis mars 2015 du projet Protection et réhabilitation de sols pour améliorer la sécurité alimentaire. La première session du Comité national de lutte contre la désertification a été rehaussée par la présence de Sandrine Geoffrey du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Justement, la représentante du Mécanisme mondial pour la lutte contre la désertification présente à cette session a apprécié les efforts fournis par le Bénin dans le domaine de la gestion durable des terres et de la lutte contre la sécheresse. On l'écoute ici. Le mécanisme mondial appuie les pays parties, dont le Bénin fait partie, évidemment, en vue de la mise en œuvre des actions qui visent à lutter contre la désertification, la dégradation des terres de manière générale et la sécheresse. Le Bénin est très proactif, je dois dire, et donc les efforts du Bénin dans la matière sont conséquents. Et d'ailleurs, le Bénin a aussi décidé de s'engager dans plusieurs initiatives, dont l'initiative sécheresse. Et le Bénin a récemment élaboré son plan national sécheresse avec l'appui du mécanisme mondial. Et puis, il a aussi souscrit aux objectifs de l'initiative 3S, soutenabilité, stabilité et sécurité en Afrique, qui vise notamment la création d'emplois verts à travers la restauration et la gestion durable des terres, au profit en fait des plus démunis et des populations les plus vulnérables. Alors, actuellement, on soutient un processus qui a commencé déjà il y a un peu plus de 2 ans, qui visait à définir les cibles de neutralité en matière de dégradation des terres. Et donc, ces cibles ont été définies, adoptées au plus haut niveau par le Bénin. Et aujourd'hui, le Bénin a souhaité bénéficier de notre soutien pour transformer ces cibles en actions concrètes, en projets transformateurs de neutralité en matière de dégradation des terres sur le terrain. En mondial, effectivement, la désertification touche un vaste territoire, puisque c'est plus de 40% des terres arides, semi-arides et subhumides sèches qui sont touchées. Et donc, évidemment, le Bénin fait partie de ces pays touchés par la sécheresse, par la dégradation des terres liée à des pratiques non durables d'utilisation des terres. Et donc, le but des objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres est d'éviter toute nouvelle dégradation, de minimiser la dégradation et de restaurer les terres pour inverser les tendances à la dégradation. Intéressons-nous maintenant à l'opération roulée à droite. Vous le savez, la police républicaine s'investit depuis quelques semaines à inculquer aux citoyens les bons comportements sur nos routes. Entre autres initiatives, l'opération roulée à droite. Comment comprendre la portée de cette opération? La réponse dans ce reportage de Laurent Roland-Ikes. Dans le but de limiter les accidents de circulation, les responsables de la police républicaine ont initié depuis quelques semaines l'opération roulée à droite, comme celle de ce mardi 19 mars 2019 au carrefour à Conville par les éléments du commissariat central d'Abomey-Calavi. Il s'agit de quoi? Du respect des couloirs de marche. Et vous savez, lorsque nous ouvrons quelques lignes du code de la route, il y a quelque part on parle de la ligne de séparation des voies. Nous n'avons pas toutes ces lignes au Bénin. Mais le code dit quoi en règle générale? Lorsque plusieurs voies sont affectées à une même direction, il faut circuler dans la voie la plus à droite. Et surtout lorsque la circulation est nulle. Donc en règle générale, on circule à droite et le dépassement se fait à gauche. Bien qu'étant connue de tous, cette règle du code de la route est ignorée constamment par les usagers. Parfois, certains conducteurs circulent pêle-mêle. Vous allez voir quelqu'un qui va à gauche
il se met au milieu. Quelqu'un va à droite, il se met à gauche. Et lors des dépassements, on constate des accidents de circulation, suivis des dégâts matériels, des blessés, des tués sur les routiers. Et c'est donc pour limiter les accidents de circulation que le directeur général de la police républicaine, Nazer Rounompé, a lancé cette campagne de sensibilisation pour inviter les usagers à opter pour la conduite à droite. Lorsque vous serez à droite, vous évitez les accidents. Vous circulez doucement, calmement et vous arrivez à bon port. Donc l'idée principale des hauts responsables de la police républicaine, c'est de limiter les accidents. Le CNSR, c'est de limiter les accidents. Une initiative tout de même appréciée par les usagers de la route. On n'était pas soumis à la répression, donc c'est ça qui fait qu'on n'a jamais fait les choses normalement. Moi, je salue, pour ma personne, je salue ce qui se passe, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, parce que si nous serrons notre droite, il est difficile que les véhicules nous servent aussi. Et nous, les véhicules, les conducteurs de véhicules vont savoir comment ils vont circuler. Et nous aussi, nous devons savoir comment nous devons circuler, même ceux qui sont à pied. La police républicaine n'entend pas mettre fin de sitôt à cette opération. La bonne nouvelle ici, pas de verbalisation en vue. Mais éduquer la population à changer de comportement, c'est l'objectif poursuivi. C'est pourquoi nous, on n'est pas fatigué de sensibiliser. On n'est pas fatigué d'éducation. D'ailleurs, je le dis souvent, l'une des missions emblématiques de la police républicaine, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est la sensibilisation, c'est aider, c'est protéger les gens de la route. C'est pourquoi, moi j'avais dit à mon patron, est-ce que vous pouvez pas verbaliser? Il m'a dit non, on n'est pas pour le moment arrivé à la verbalisation. Aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est sensibiliser l'éducation que ça prenne. Une autre sportive dans cette édition, les écureuils du Bénin dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN, eh bien, se sont entraînés ce mardi. C'est donc la deuxième séance d'entraînement au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou sous la supervision de Michel Dussier, le sélectionneur national et l'encadrement technique. Au terme de cette séance, Jordan Adeoti et Rodrigue Kossi se sont confiés à la presse suivant ici. C'est un des matchs pour beaucoup d'entre nous, peut-être un des plus importants de notre carrière. C'est l'occasion de revoir le Bénin à la CAN. Ça fait 9 ans maintenant que ce n'est pas arrivé. C'est une longue attente pour le pays, c'est une longue attente pour nous. Et voilà, c'est une grosse occasion dimanche à domicile de se rendre à ce grand rendez-vous. Donc j'espère vraiment qu'on va répondre présent et qu'on va pouvoir être du voyage en Égypte parce que c'est une grande compétition et on a tous envie de la faire. Pour avancer, il faut bien sûr se rappeler nos erreurs, mais pas rester focalisé dessus et penser à ce qu'on a fait de bien jusqu'ici, notamment à domicile. On a gagné la Gambie, on a gagné la grande équipe d'Algérie et ça serait dommage de ne pas pouvoir gagner le Togo pour aller en Égypte. Que Claude Leroy dise qu'il vient ici pour se qualifier, c'est logique. S'il gagne, il se qualifie, donc ça sera leur ambition. Nous, on sait qu'ils ont cette ambition de venir gagner ici, c'est normal. Nous, de notre côté, on a l'ambition aussi de gagner à domicile ou tout de moins de ne pas perdre pour aller en Égypte. Et voilà, nous, on se concentre que sur ça. Ce que dit Claude Leroy, honnêtement, on s'en fiche un peu, mais... vu ce que vous me dites, ça me paraît logique qu'il dit ça. A priori, ce sera compliqué pour Fabien de répondre présent. Il est blessé. Mais voilà, moi, je suis dans le championnat Ligue 2. Je suis Saturnin à Lac B tous les week-ends. Et même si Fabien n'est pas présent pour ce match, je ne m'inquiète pas parce que je sais que derrière, il y a un très bon gardien qui prend la relève. Il faut dire que tout joueur rêve de défendre les couleurs de sa nation. Et c'est tout un plaisir pour moi d'être convoqué à cette étape. Je pense qu'au football, généralement, il y a la pression, mais on essaie de gérer toujours, il n'y a pas la pression. Donc, je suis calme, concentré sur l'objectif et je pense que tout ira bien. Hors du Bénin, au quotidien, au contact des enfants, on voit que l'école, ce n'est pas une priorité, dénonce une directrice d'école. Les enseignants sont nombreux dans le défilé parisien pour la journée d'action organisée à l'appel, notamment de la Confédération Générale du Travail CGT, les forces ouvrières FO marquées par une grève bien suivie dans les écoles à Paris. Les syndicats ne sont pas à mettre aux oubliettes.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé mardi un peu partout en France pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et défendre les services publics lors d'une journée d'action CGT-FO, marquée aussi par une grève bien suivie dans les écoles. Déborde parce que cette loi, elle va à l'encontre de tout ce qu'on est en train de nous dire. Voilà, dans les médias, on nous dit l'école de la confiance, l'école est une priorité, mais nous, au quotidien, au contact des enfants, on voit que l'école, ça n'est pas une priorité. Voilà. Hausse des salaires, revalorisation des retraités, rejet de la réforme de la fonction publique, les mots d'ordre étaient multiples pour cette mobilisation qui veut amplifier le mouvement social et à laquelle avait également appelé solidaire la FSU, l'UNEF et l'UNL. On fait comment pour vivre ? Avec un salaire gelé, donc on a un net qui diminue, il faut le savoir, et des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles, avec de plus en plus d'élèves par classe. C'est ni bon ni pour les enfants ni pour nous. À Paris, plusieurs milliers de personnes ont commencé à défiler vers 14h du boulevard Saint-Michel vers le Champ de Mars, avec aussi la présence des partis PCF, NPA, LO et organisations comme Attaque. Dans le temps à bord du transsibérien italien, pas besoin d'aller jusqu'en Russie pour vivre l'aventure du transsibérien en Italie, dans la région des Abruzzes. Un vieux train des années 20-30 circule les week-ends entre Rome et la station de ski de Roccaraso et permet aux touristes de remonter le temps. Reportage. On l'appelle le transsibérien italien. Avec ses quelques 120 km qui relient Rome aux montagnes des Abruzzes, il est certes loin des 9200 que parcourt son cousin russe, mais il n'a pour autant pas à en rougir. Véritable prouesse technique datant de la fin du 19e siècle, la ligne grimpe jusqu'à 1269 mètres d'altitude, à travers de minuscules boyaux ou sur de hauts viaducs, pour le plus grand plaisir des touristes qui goûtent chaque week-end aux joies du voyage à bord de wagons des années 20 et 30, magnifiquement restaurés. C'est vraiment une expérience incroyable, revenir dans le passé avec ces trains qui avancent lentement, plutôt que ceux qui vont très vite et on ne voit rien dehors, où tout est très insonorisé, alors qu'ici on entend le bruit du train. Mise en service en 1897, la ligne qui traverse les Apennins a petit à petit été abandonnée, puis totalement fermée en 2011, jusqu'à ce qu'un groupe de passionnés décide de lui redonner vie en collaboration avec les chemins de fer italiens. Claudio Colaizzo est incollable sur l'histoire de celle qu'on surnommait la Napolitaine. Cette ligne allait à Naples, au port de Naples, d'où tant d'Italiens se sont embarqués pour émigrer sur le continent américain. Et puis elle avait aussi une immense importance pour tous les habitants de cette zone, car elle permettait d'aller à l'école et au travail, même quand les conditions météo étaient mauvaises, quand il y avait 2 mètres de neige par exemple. Vinicio d'Agostino et ses compagnons musiciens sont de tous les voyages du transsibérien italien. Un honneur pour ce natif des Abruzzes qui a bien connu le train dans sa jeunesse. 50 ans après, j'ai été très ému de remonter à bord. Les collègues pourront vous le dire. Je me suis dit, mamma mia, j'étais dans ce train pour partir faire mon service militaire. Ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. En première classe, sur du velours pour 40 € l'aller-retour depuis Rome, ou en troisième sur des fauteuils en bois. Peu importe, ici le vrai luxe, c'est de prendre son temps. Et le train tient toutes ses promesses, avec une moyenne de 50 km/h. C'est sur ces images intéressantes que nous allons boucler cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.